La gare de Saint-Denis, près Martel, est située sur la commune de Saint-Denis-les-Martels, à la croisée des lignes Brive-la-Gaillarde-Toulouse-Matabiau via Capdenac et de Souillac à Viescamp-sous-Jalais dans la région Occitanie. Autrefois, elle était connectée à Bordeaux par la voie ferrée qui suivait la vallée de la Dordogne. Une section de cette dernière qui n'est plus en service est désormais exploitée par le train touristique Le Truffadou depuis Martel. Même si le projet existe depuis de nombreuses années, l'association qui l'exploite, le chemin de fer du Haut-Quercy, n'a à ce jour toujours pas obtenu l'autorisation d'entrer en gare de Saint-Denis près Martel. Le train touristique s'arrête par conséquent et fait demi-tour à quelques centaines de mètres seulement de celle-ci. C'est l'histoire de cette gare et plus largement celle de la commune de Saint-Denis-les-Martels que la maquette que je vais vous présenter aujourd'hui raconte. Mais comme vous allez le découvrir dans ce reportage, c'est bien loin du Lot et un peu par hasard que ce réseau a été créé. Je vous raconte tout ça dans le reportage qui va suivre en compagnie des membres de l'association qui préserve ce petit trésor. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. La gare de Saint-Denis près Martel a été créée très tôt, dès 1862 par la Compagnie du Paris-Orléans, et son bâtiment voyageur n'a que peu été modifié depuis. Devenue gare de bifurcation en 1889, elle a perdu l'une de ses branches, celle allant vers Souillac, moins d'un siècle plus tard, au début des années 80. Aujourd'hui, elle est desservie par les trains intercités en transit entre Paris et Albi, mais aussi ceux du réseau TER Occitanie, assurant des relations entre Brive-la-Gaillarde, Figeac et Rodez, ou Brive-la-Gaillarde et Aurillac. On ne peut s'y arrêter sans en remarquer la signalisation mécanique toujours présente et son étonnant poste d'aiguillage installé directement sur le quai. Autre curiosité, bien que la gare s'appelle Saint-Denis près Martel, la commune quant à elle se nomme Saint-Denis-les-Martels. Saint-Denis près Martel, ça a été donné par au début à l'installation de la voie et de la poste. Parce qu'avant ça s'appelait que Saint-Denis. Mais c'était compliqué, donc pour différencier, ils appelaient Saint-Denis près Martel. Mais au niveau du conseil municipal, près Martel, ça allait pas bien, ça faisait trop associé à Martel. Donc ils ont mis Saint-Denis les Martels. C'est en occitan, ça veut dire près, mais ça fait plus distingué que près Martel. Voilà la petite histoire. Ça fait que du coup, avant, sous le chèque, c'était marqué, on trouvait le train qu'à Saint-Denis près Martel. Et c'est pour ça que ça a posé des problèmes, parce que les gens cherchaient les horaires des trains à Saint-Denis-les-Martels. Mais récemment, on a les deux qui vont maintenant. La gare a très peu bougé, à part, ça c'est un peu, il y avait la gare de marchandises qui a brûlé, qui n'y est plus. On avait une magnifique rotonde qui servait de dépôt à 5 marins, c'était un dépôt de train. On avait 5 machines à vapeur, surtout pour la ligne d'Aurillac, qui est à forte pente. On avait les 141 TA qui montaient à Aurillac. Donc ça a été, malheureusement, ça a été laissé en ruine, c'était démonté, mais on a eu la chance qu'un gars a récupéré la charpente métallique, donc il y a toujours un projet de la remonter sur Martel. Parce que c'est toujours les éléments pour pouvoir... Oui, c'est Martel qui a, avec l'association du Truffadou, qui a racheté, qui a récupéré la charpente métallique, mais c'est un chantier compliqué à remonter. Encore, on a la chance d'avoir une gare, c'est déjà une chance, parce qu'on peut aller facilement à Brive, on peut aller sur Aurillac, c'est pratique, même à l'hiver, on peut aller au ski, ça alimente le Lioran. Donc c'est quand même une rare gare où on prend le train et on arrive au Lioran et on chausse les skis et on y va. Après, on peut aller sur... donc Brive, après ça, on relie à Paris, Aurillac et Capdenac. On peut aller jusqu'à Capdenac, Albi. Moi, quand j'étais jeune, j'étais à l'armée à Albi. Je prenais le train, j'allais ici à Albi, donc en train. Si cette gare a été reproduite en miniature, c'est par le plus pur fruit du hasard. On doit cette réalisation à un modéliste vivant en Bretagne, Georges Andrieux, qui cherchait une idée pour son réseau. Il voulait une gare typique et de bifurcation. Il l'a trouvée ici, dans le Lot, où pendant 10 ans, il est venu chaque été pour effectuer des relevés avant de reprendre le travail de construction de son réseau le reste de l'année. Et puis est venu le temps où le créateur de la maquette a dû quitter sa maison. Il a alors proposé à la mairie de Saint-Denis-les-Martels de lui en faire don. À cet effet, une association a été créée.
Un beau jour de 2013, ses membres sont partis récupérer le réseau en Bretagne par une journée dont ils se souviennent encore, tant elle avait été marquée par la quantité de neige qui était tombée ce jour-là. Sur place, il leur avait fallu découper la maquette en 5 morceaux pour la rendre transportable. 6 mois auront été nécessaires pour la remettre en état de marche et de présentation, en reprenant notamment tout le câblage qui se trouve en dessous. Les présentations au public ont pu commencer ensuite, au rythme d'une ouverture par semaine, les mercredis après-midi, et depuis, la maquette n'a cessé d'évoluer. On a essayé de la rendre encore un peu plus vivante parce que tous les aiguillages n'étaient pas électriques. Donc on a rendu certains aiguillages électriques, ce qui permet d'avoir un peu plus de manœuvre sur la gare. Et en plus, on est en digital, ce qui nous permet d'avoir des trains qui ont des sons particuliers, qui ont des fonctions particulières et qui se rapprochent exactement des trains qu'on a connus, nous, quand on était jeunes, soit sur des diesels, soit sur des locomotives à vapeur. Dessous, il y a quand même plus d'1 kilomètre de fil, ce qui n'a pas été simple au moment de tout raccorder, de tout mettre en œuvre. Bon, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de rendre la gare un peu plus vivante en imprimant des photos sur les vitraux, des transparents plus exactement. La petite chapelle de Curemonte, elle a une particularité sur notre maquette, c'est qu'elle a exactement les mêmes vitraux que dans la réalité. C'est-à-dire qu'on est allé chercher les vitraux, on les a réduits, on s'amuse un petit peu comme ça. Et disons que ce que je fais aussi, c'est qu'il m'arrive aussi de changer des décodeurs. Bon, ça paraît très compliqué, en fait, c'est d'une simplicité incroyable. Il s'agit de savoir souder, en fait. Bon, et puis après, ça se passe tout seul. L'évolution la plus récente a consisté à intégrer la maquette dans un spectacle multimédia racontant l'histoire de la commune, qui remonte à loin puisque son site est mentionné par Jules César dans ses mémoires. C'est là qu'après la bataille d'Alésia aurait eu lieu celle d'Uxellodunum, la dernière grande bataille de la guerre des Gaules. L'histoire racontée est agrémentée par un éclairage qui est synchronisé automatiquement. En revanche, la circulation des trains reste commandée manuellement pendant le déroulé de la vidéo. C'est l'une des choses que les membres de l'association aimeraient améliorer. La maquette appartient à la commune de Saint-Denis. Et l'association a été faite pour faire vivre cette maquette. Et bon, maintenant, nous, notre désir, c'est effectivement de pouvoir acquérir, soit par la mairie, soit d'acquérir un bâtiment, soit en location, soit en achat, pour pouvoir effectivement présenter cette maquette dans son originalité, parce que là, elle est en U, mais à l'origine, elle était en L. Donc c'est vrai qu'il nous faut un bâtiment un peu plus grand. Et ce que Patrick n'a pas dit aussi, c'est qu'on vient de récupérer une deuxième maquette qui fait 5 mètres par 3, qui n'a plus rien à voir, si vous voulez, avec la maquette de Saint-Denis, puisque celle-ci, on la considère comme étant du patrimoine. L'autre, c'est un petit peu plus ce qui se faisait au niveau de la féerie du rail, à Rocamadour, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus attractif, parce qu'il y a des petites scénettes un petit peu partout, c'est plein de belles choses. Et on n'a pas la place de la monter ni de la présenter. Pour l'instant, elle est stockée dans un hangar et on espère qu'elle ne va pas rester dans le hangar pendant 20 ans. Donc pour l'instant, faire évoluer la maquette, c'est un petit peu compliqué. L'entretenir, oui, c'est possible. Mais bon, après, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi de la municipalité de Saint-Denis. Ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir accueillir du public dans un local qui soit adapté à la fréquentation du public. Et puis, pourquoi pas, après, faire payer des entrées, faire un petit peu, peut-être embaucher quelqu'un pour justement animer la maquette. Voilà. Donc ce sont des projets, si vous voulez, qu'on a en tête, mais qui sont apparemment difficiles à réaliser. On ne peut que souhaiter à l'association de trouver un local plus adapté pour développer ses activités et pouvoir exposer la deuxième maquette qu'elle a en sa possession et d'autres peut-être qui pourraient arriver par la suite. La maquette de la gare de Saint-Denis-les-Martels est installée dans un ancien atelier de menuiserie qui se trouve non loin de la gare. Elle est visible tous les mercredis après-midi ou sur rendez-vous auprès de la mairie et bien sûr pour les journées du patrimoine. L'entrée est gratuite. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve la semaine prochaine ici même pour un autre reportage consacré au modélisme ferroviaire, mais dès jeudi sur la chaîne Aiguillage pour partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires.